Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec un nouveau die. Donc là aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Donc toujours dans les die de la même série. Alors ça va être une carte shaker. Oui, encore une carte shaker. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Comment je vais réaliser cette carte plutôt, car j'ai fait les préparatifs, j'ai fait les découpes, mais je ne l'ai absolument pas encore assemblée. Donc pour réaliser cette carte, donc étant donné que c'est un shaker, il va vous falloir faire plusieurs découpes dans du papier blanc, enfin dans le papier de votre choix. Moi j'ai encore ces blocs-ci de papier aquarelle de chez Action qui étaient vraiment très limite pour l'aquarelle. Donc je les utilise. J'ai utilisé plusieurs pages pour préparer mon shaker. Donc j'ai fait 8 découpes. Donc 8 découpes dans le papier blanc sur lequel donc j'ai enlevé. Donc la découpe normalement se présente comme ceci. Donc j'ai enlevé, j'ai découpé toutes les petites languettes là pour mon shaker, je les ai enlevées. Alors une chose, enfin je ne sais pas si c'est mon die à moi ou si c'est toute la série qui est vendue en magasin qui a des soucis, mais moi elle découpe très mal. Donc j'ai dû repasser au cutter pratiquement partout, car la découpe ne se fait pas complètement. Donc enfin, voilà quoi. Donc là pour mon shaker, donc comme je vous disais, j'ai découpé ici les petites languettes, là je les ai supprimées. Je ne vais les garder que pour mon papier décoratif qui va venir comme ceci au dessus. Voilà. Donc j'ai fait ça 8 fois. Donc je les ai collées les unes sur les autres avec de la colle. Donc voilà pour ça. Ensuite donc je fais ma découpe classique dans mon papier fantaisie. Donc le papier de votre choix. Moi j'ai utilisé ce bloc-ci, un des vieux blocs de chez Action en 15-30. C'est pour faire une carte anniversaire. Je vais faire une carte anniversaire. Et j'ai découpé mon fond dans un autre papier fantaisie, un petit peu plus grand que la taille de ma découpe de die. Donc voilà la première chose à préparer. Ensuite, j'ai coupé bien sûr un morceau de film plastifié. Donc ce sont toujours des chutes qu'il me reste quand je plastifie des feuilles. Donc j'en ai découpé un morceau qui correspond donc à la largeur de ma découpe de die, c'est-à-dire 10,5 sur 21. Donc voilà pour ceci. Donc ce que je vais faire, ce que l'on va faire, c'est commencer donc à préparer son shaker. On verra la décoration juste après. Donc je vais commencer par coller mon morceau de feuilles de plastifieuse. Alors, je vais nettoyer un petit coup pour éviter qu'il y ait des traces de doigts ou des petites bucles dessus. Je vais passer un petit coup avec j'ai un petit coussin pour éviter que ça fasse que ce soit pour que ce soit antistatique. Je passe des deux côtés pour éviter que les paillettes ne collent sur
sur le film plastifié. Et donc ce premier film plastifié, donc là je vais venir le coller ici, au-dessus de mes 8 découpes que j'ai faites dans mon papier blanc. Alors je vais enlever tout ça et je vais coller. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est à placer votre adhésif, hein, votre double face. Moi je préfère le faire au double face, parce qu'après la colle il faut un certain temps pour qu'elle soit sèche, et pour disposer tout ce qui est paillettes, il vaut mieux que la colle soit bien sèche, sinon ça va coller tout autour de votre shaker. Voilà. Alors je place ça. Alors je vais revenir replacer de l'adhésif. Non, bien que j'ai dû préparer. Non, j'ai mis sur ma découpe. Oui, donc j'ai encollé ma découpe que je vais venir coller ici au-dessus de mon papier plastifié. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc ma découpe est collée, voilà, sur mes 8 découpes blanches. Maintenant, je vais pouvoir venir disposer mes paillettes. Alors, on essaye d'enlever s'il y a des petites... Voilà, ça m'a l'air à peu près propre. Donc là, je vais disposer mes paillettes. Je vais peut-être découler voilà, les opercules de mon double face au centre. Ou bien que je vais tout décoller. Je vais placer mes paillettes juste après. Car si je bouge malencontreusement ma découpe en enlevant l'adhésif alors que les paillettes sont à l'intérieur, je risque de faire des dégâts. Là, je vais peut-être l'enlever qu'à moitié. Alors j'ai choisi 3 couleurs de paillettes. J'en ai choisi donc des vertes, donc elles sont assorties à mon papier. Alors j'ai pris les grosses paillettes, hein. J'ai pas pris des fines, des vertes comme ceci, des dorées et des rouges, rouge rosé. Alors on y va. On va mettre ça, je vais en disposer un peu donc dans chaque compartiment. Je ne vais pas mélanger les couleurs. Un petit peu de verte par ici. Ouf, 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 ouf. Vous voyez les bêtises? Alors bien sûr maintenant ça va coller. Voilà. Peut-être j'en ai peut-être mis un peu trop. Je ne sais pas. On verra ça. Alors, maintenant je vais partir sur des rouges.
Ensuite, les dorés. Voilà. Ensuite, je vais repartir sur des, bon, sur les vertes. Heureusement que j'ai pas pris des fines car ça aurait collé un peu partout. Ensuite, donc je repars sur les rouges. Les dorés. Et je termine par les vertes. Ça se faufile partout. Un petit peu de vert ici en haut. Voilà. Je vais les refermer tout de suite. Sinon, il va y avoir des catastrophes. Voilà. Et donc, je prends mon papier, donc mon papier de fond, mon papier imprimé que je vais venir placer dessus. Donc, je l'ai découpé un peu plus grand. Je viendrai tailler si besoin. J'espère que je n'en ai pas trop mis. Alors, il y en a quelques-unes qui se bloquent. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que j'obtiens. Il y en a quelques-unes de bloquées. Bon, elles vont se décoincer. Bon, peu importe. Bon, je vais venir couper maintenant le supplément du papier. Et j'ai donc mon shaker qui est fait. Donc maintenant je vais venir décorer ce shaker. Donc, je vais tenir ma carte dans ce sens-ci. Donc j'ai ressorti, pardon, je vais y arriver. J'ai ressorti ma planche de tampon panda. Donc cette planche de tampon-ci avec mes petits pandas. Donc je vais les tamponner et je vais les coloriser avec mes feutres à alcool. Alors j'ai pris des chutes de papier aquarelle que je vais venir tamponner. Je vais prendre ma planche de tamponnage. J'utilise la Versafine. Et
et je vais venir tamponner ceci. Alors j'ai envie de faire une petite, j'ai envie de les faire grimper les uns sur les autres. Donc je vais faire celui-ci et je vais mettre celui-ci sur celui-ci. Donc je vais commencer par tamponner donc celui-ci. Ouais, je me demande pourquoi je prends mon bloc acrylique puisque j'ai sorti ma planche de tampon. Allez, on recommence. Et voilà mon petit panda, son œil qui n'est pas tout à fait. Voilà. Donc en voici un de fait. Alors étant donné que je veux mettre celui-ci donc ici au-dessus, pour que ça soit plus joli, je ne veux pas, comment vous expliquer, oui, si je tamponne donc celui-ci sur celui-ci, on va voir le panda du dessous, on va voir la silhouette de la tête du panda du dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de post-it. Alors c'est, j'utilise du post-it comme ceci. Alors ça s'appelle exactement, bon, ce n'est pas écrit en français, enfin c'est de cette marque là, c'est un post-it qui est adhésif sur toute la surface. Donc ça va me permettre de pouvoir l'appliquer facilement sur la partie que je souhaite cacher. Donc je vais en couper un morceau. Bon, j'ai eu ça chez Nose. Non, pas chez Nose, pardon, excusez-moi, sur Amazon. Oh, je dis n'importe quoi. Sur Amazon. Alors j'ai vu ça, j'ai vu cette astuce sur une vidéo. Alors il y a très longtemps, je ne peux plus, je ne saurais plus dire sur quelle vidéo j'ai vu cette astuce. Donc je vais tamponner mon petit panda là qui est rallongé par terre, c'est le cas de le dire. Voilà, et celui-ci je vais venir le découper, je vais venir le détourer. Quand vous allez, peut-être je suis peut-être pas très explicite là, mais quand vous allez me voir réaliser le tamponnage, vous comprendrez plus facilement. Donc je détourne ceci et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai détouré mon petit panda. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais replacer donc celui-ci sur ma feuille, sur ma plaque de tamponnage. Ici, comme il est sur, c'est un papier post-it que j'ai collé sur une feuille. Donc je le décolle, si j'y arrive. Voilà. Et je vais venir le coller ici sur celui-ci pour tout simplement pour faire un cache.
Voilà. Et celui-ci, donc celui que je veux venir mettre au-dessus, je vais venir le placer sur à l'endroit que je souhaite sur le panda. Voilà. Maintenant, je viens mettre de l'encre. Et je vais venir le tamponner. Voilà. Je vais le nettoyer tout de suite. Donc voilà, ensuite je veux y mettre des cadeaux. Donc sur ma plaque de tampon, ma planche de tampon, j'ai des petits cadeaux. Donc je vais venir en mettre un ici. Donc je laisse mon petit panda avec le papier post-it. Car je veux que mon petit cadeau se trouve à l'arrière du panda. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un autre au-dessus. Enfin bref, ainsi de suite. Hein. Là, je veux que ça fasse une petite pyramide de cadeaux. Donc, il faut faire la même chose. Donc, je vais, sur mon papier post-it, je vais retamponner mon cadeau pour pouvoir effectuer le cache ici, pour pouvoir mettre mes cadeaux les uns sur les autres. Donc, voilà pour les tamponnages. Ensuite, donc j'ai tamponné d'autres pandas. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà pour la petite astuce. Bon, c'est pas nouveau, hein. Comme je vous disais, j'ai vu ça sur déjà en tuto. Donc voilà, vous voyez, vous avez petit panda qui est sur l'autre panda. Ici, le cadeau se trouve bien à l'arrière du panda, ainsi de suite. Donc moi, je me suis mise un petit peu en avance. J'ai déjà fait tous mes tamponnages. Je les ai colorisés également. Donc j'ai tout colorisé au feutre à alcool. Le feutre à alcool de chez Action. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai mis les deux pandas les uns sur les autres. Ici, j'ai mis quelques petits cadeaux juste à côté. Ici, j'ai fait un deuxième panda. J'ai fait plusieurs tamponnages, hein, les ballons, un petit cadeau en supplément, des petits ballons que je viendrai placer à différents endroits de ma carte. Ici, le petit chapeau d'anniversaire et ici, un autre panda avec le gâteau d'anniversaire. Je peux être un petit peu basse pour vous montrer ça. Voilà. Donc on va placer ça sur la carte, sur le shaker. Donc celui-ci, voilà, j'avais envie de le placer ici. Comme ça, comme ceci. Ensuite, j'ai préparé une étiquette. Donc dans ma planche de tampon, j'ai un Happy Birthday. Donc je l'ai tamponné sur un morceau de papier blanc.
J'ai fait un matage avec un papier métallisé doré. Je suis venue faire l'encadrement avec un stylo gel rose à paillettes. Et ici, dans ma planche de tampon, j'avais des petites étoiles, donc je suis venue tamponner les étoiles pour faire un rappel. Donc ça, je vais venir le placer, mon étiquette, je vais venir la placer ici. Ensuite, ce petit panda là qui est tout triste, je vais venir le placer ici. C'est comme s'il était sur mon étiquette. Celui-ci avec le gâteau, donc là je lui ai fait une découpe. Voilà, c'est tout simplement pour suivre ma découpe de die que je vais venir mettre ici. Ensuite ici les petits ballons, je pense que je vais les mettre voilà comme ceci derrière ce panda. Ici sur le coin je vais remettre un petit cadeau. Mon petit chapeau d'anniversaire, je vais venir le placer ici sur mon étiquette comme ceci. Et les différents ballons, je ne sais pas trop, peut-être ici, enfin je vais faire un assemblage des différents ballons. Donc voilà le décor de mon shaker. Donc bah, je vais coller ceci et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que tout est collé. Donc j'ai collé en 3D celui-ci, ces pandas-ci je les ai collés en 3D, ainsi que les ballons. Et ces ballons-ci j'ai collé en 3D, ainsi que l'étiquette. Ensuite avec mon stylo gel noir, j'ai fait un encadrement noir. Et pour la tranche, je l'ai colorisé avec une des couleurs que j'ai utilisées pour les pandas, pour éviter que ça me fasse trop blanc. Donc j'ai utilisé donc plusieurs feutres à alcool donc dans les coloris de mon papier, hein, bien entendu. Je ne vous donne pas les couleurs, ce n'est pas la peine, puisque si vous n'utilisez pas selon le papier que vous utilisez, vous aurez besoin d'autres couleurs. Donc voici pour le shaker. Donc ce shaker, je vais venir le coller donc sur une base de papier. Donc là j'ai pris une base de papier violette qui fait toujours partie du même bloc de papier couleur, celui-ci. Donc j'ai découpé une base de, que je ne dise pas de bêtises, de 22 sur, là je vais vous, donc de 22 pour la hauteur sur 21,5, 21,5 sur 22 que je plie à 11, donc je plie en deux et je vais venir coller ma base ici comme ceci sur ma base de carte. Donc là je vais mettre du double face. Je vais pas la coller en 3D, hein. Il y a déjà pas mal d'épaisseur sur ma carte. Bien sûr, comme d'habitude, je galère un petit peu.
Donc là, ça va être une carte en hauteur. Ça changera un petit peu. C'est pas plus mal, ça rend bien aussi. Voilà. Alors, ça faisait longtemps. Voilà. Et voilà qui est fait. Donc voici ma carte. Pour l'intérieur, donc j'ai découpé un papier fin de 21 sur 21. Et je vais venir glisser comme ceci à l'intérieur pour écrire mon petit mot. Et voici une jolie carte d'anniversaire. Donc j'aurais peut-être pu rajouter des petites perles, ici des petites perles en forme d'étoile plutôt que les tamponnages, mais bon, je pense qu'il y a déjà suffisamment d'épaisseur comme ça. Donc voilà, voici donc c'est ma quatrième, c'est le quatrième die que j'utilise de cette série, donc une jolie carte anniversaire. Donc je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto, et je pense que je vais continuer ma série de die. Voilà, donc je vous dis à très vite, scrapez bien.